Le concert n'a pas été réussi. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et puis je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de La Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je prends ma casquette, et puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet et je m'en vais. Voilà ce que je veux. Je veux manger. Manger. À en perdre la raison. Je veux manger, tout dévorer. Que mes dents me fassent mal. Que ma langue me fasse mal tellement je mâche. Voilà ce que je veux. Je veux manger. Je veux manger. C'est ce que disait dans sa tête l'homme dans la rue. Comme tout le monde a l'air joyeux ici, et léger, pourquoi vous m'avez pas invité? Pourquoi vous restez entre vous, là? Vous pensez pas que c'est dépassé l'entre-soi? Vous avez peur que je casse l'ambiance, c'est ça? Mais je me ferai tout petit, moi. Ou très grand, si vous le vouliez. Vous savez, moi, je m'adapte. C'est juste qu'il y a une telle énergie qui se dégage d'ici, entre vous. C'est envoûtant. On a envie d'en être. Alors? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Et répondez-moi, hein? Ne faites pas les sourds. Si je vous entends, vous m'entendez forcément. C'est comme ça que ça marche. Un système de vase communicant. Je parle, vous m'entendez, ensuite vous me répondez, etc. Et c'est comme ça que se crée une conversation. Pourquoi son mari était-il assis au bord du lit et la regardait-il comme si elle était malade? Qui avait allumé l'électricité? Pourquoi était-il si grave, si froid? Un frisson la parcourut. Involontairement, elle regarda la main de son mari. Non, cette main ne tenait pas de couteau. Lentement, l'hypnose du sommeil et ces images fulgurantes la quittèrent. En rêvant, elle avait dû crier et le réveiller. Mais pourquoi les yeux de son mari avaient-ils cette pénétrante fixité? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il donc? Pourquoi me regardes-tu comme cela? Je crois que j'ai fait un mauvais rêve. Oui, tu as crié, je t'ai entendu de l'autre pièce. À peine osait-elle encore le regarder dans les yeux, mais il la considérait toujours gravement, avec un calme remarquable. Qu'as-tu, Irène? Il se passe quelque chose en toi. Tu es toute changée depuis quelques jours. Tu es distraite, nerveuse, et tu appelles au secours dans ton sommeil. Elle s'efforça encore de sourire. Il ne faut rien me cacher. As-tu des soucis? Dit-il. Quelque chose te tourmente-t-il? Tout le monde dans la maison s'est aperçu de ton changement. Aie confiance en moi, Irène. Il se rapprocha doucement d'elle d'une façon imperceptible.